La signature du traité est prévue pour le 28 juin 1919. 5 ans, jour pour jour, après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand. Cela se passera au château de Versailles, lieu même de l'humiliation française 48 ans plus tôt. La question de la responsabilité de la guerre est clairement réglée. L'Allemagne est coupable. Elle supportera les coûts du conflit, une dette impossible à rembourser. Son armée est réduite à l'effectif d'une force de police. Elle perd toutes ses colonies. Pour les soldats allemands, l'humiliation du traité de paix est difficile à supporter. Un caporal allemand écrit sa révolte. Lorsque ce vieux monsieur nous a dit que nous en étions remis au bon vouloir des vainqueurs, je n'ai pas pu le supporter. La colère m'aveugla. Je suis retourné jusqu'au dortoir à tâtons. Je me suis jeté sur mon lit et j'ai enfoui ma tête brûlante sous la couverture et l'oreiller. Tout cela avait donc été en vain. En vain, tous les sacrifices et toutes les privations. En vain, la faim et la soif de ces mois interminables. En vain, les 2 millions de morts. Que ces centaines de milliers de tombes s'ouvrent. Les tombes des enfants de la mère patrie qui partirent se battre et jamais ne revinrent. Qu'elles s'ouvrent ces tombes et renvoient ces héros silencieux, couverts de boue et de sang, tels des esprits vengeurs, vers le pays qui les a trahis et s'est moqué d'eux. Ce jeune caporal s'appelle Adolf Hitler. Il est décidé à venger coûte que coûte l'humiliation infligée à son pays. Était-ce là le sens du sacrifice de la mère allemande à la patrie? Elle qui, le cœur lourd, avait laissé partir ses fils bien-aimés pour ne plus jamais les revoir. La haine grandissait en moi. La haine des responsables de ce forfait. Dans les jours qui suivirent, je compris quel était mon destin. Je décidai de me consacrer à la politique.